Le christianisme est la religion des Blancs pour aliéner les Africains. Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions des terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés et lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Bienvenue dans Foi sans filtre, la Bible en clair. Ici, on décrypte la parole pour comprendre, grandir et marcher avec lucidité. Chrétien, mais pas crétin, éclairé. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de FSF, la Bible en clair. Si t'as raté l'épisode 1, je t'invite à aller le voir directement ou à l'écouter pour te remettre dans le bain. Et comme je suis quelqu'un de gentil, je te dis brièvement les 3 idées qu'on a débunkées dans l'épisode 1. La première, c'était que le continent africain était situé littéralement dès le début de la Bible, dans le livre de Genèse. La deuxième chose, c'était que le peuple noir, que des personnages noirs ont joué des rôles importants dans la Bible. Et la troisième chose, c'était que la malédiction de Cham était un mythe, dans le sens où, bibliquement parlant, elle ne concernait pas le peuple africain et qu'en rien, elle ne justifiait l'esclavage. Voilà ce qu'on a vu dans l'épisode 1, qui fait partie de la mini-série Dieu aime-t-il le peuple noir. Et aujourd'hui, on va aborder des sujets concomitants pour finir la série et pour avoir une vue d'ensemble du sujet. La première chose qu'on va aborder, c'est l'Afrique et le christianisme. Et la deuxième chose, c'est est-ce que Dieu valide l'esclavage ? Parce que certains disent que la Bible appuie cela. Et c'est ce qu'on va voir. Le christianisme est la religion des Blancs pour aliéner les Africains. Et ça, c'est une idée qui est ancrée et qui perdure encore aujourd'hui dans de nombreux esprits, bien qu'elle soit fausse, et on va voir pourquoi. Et il y a une phrase que j'ai entendue et qui est pleine de sens, c'est « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions des terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés et lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. » Et c'est tiré de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, suite à l'indépendance de ce pays-là. Et ça, c'est un argument qui persiste encore dans la bouche de beaucoup de personnes d'origine africaine. Et j'ai pas besoin de faire un micro-trottoir à Châtelet pour vérifier cela. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Pour bien analyser les choses, il est important de remettre les choses dans leur contexte et de poser les définitions. Et le mot qui nous importe ici, c'est esclavage. C'est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété totale ou partielle d'une autre personne ou d'un groupe. Donc, une personne appelée esclave est privée de liberté, contrainte de travailler et considérée comme un bien appartenant à un maître ou à un propriétaire. Elle peut être achetée, vendue, héritée, donnée ou échangée. Maintenant, si on se penche sur la partie culturelle, l'esclavage, c'est une des plus anciennes institutions humaines, donc présent dès les premières civilisations de Mésopotamie, d'Égypte, d'Afrique. Et ça consistait à réduire en servitude des prisonniers de guerre, des débiteurs ou des personnes nées dans la servitude. Ça veut dire que dans l'Antiquité, cette pratique, elle ne reposait pas sur la couleur de peau, mais sur des rapports de force économiques, politiques ou militaires. Et quand on creuse dans la tradition biblique, le récit de Noé, de Cham, dans Genèse 9, a été plus tard détourné pour justifier l'asservissement des peuples noirs. Ça veut dire qu'on a affirmé à tort que Cham, ancêtre supposé des Africains, avait été maudit par Dieu. Et cette interprétation est apparue bien plus tard dans le monde chrétien. Ça veut dire que ça a servi de fondement théologique à la traite atlantique à partir du XVIe siècle. Dans le monde musulman, c'est différent. Parce que c'est à partir du 7e siècle que l'esclavage va s'intégrer aux réseaux commerciaux transsahariens et orientaux. Et s'il a été légitimé par des arguments religieux, prisonniers de guerre, droit de conquête, il n'était pas justifié par la malédiction de Cham. Donc, parallèlement, l'Afrique pratiquait aussi l'esclavage interne à finalité économique ou sociale. Il y a eu 3 grandes traites esclavagistes. La première, c'est la traite intra-africaine. Elle a duré de l'Antiquité jusqu'à peu près le 19e siècle. Quelles étaient les zones concernées ? C'était le royaume du Sahel, du Golfe, de Guinée, du Congo et de la région des Grands Lacs. Les caractéristiques étaient les suivantes. Pratiquées par des royaumes africains eux-mêmes, et les esclaves qui étaient capturés lors des guerres ou réduits en servitude pour des dettes. Donc ils vont servir à des travaux agricoles, domestiques ou militaires, et peuvent parfois même être intégrés à la communauté du maître. On estime le volume à plusieurs millions de personnes qui ont été vendues en esclavage dans cette traite-là. Et il y a une particularité à cette traite, c'était qu'elle alimentait les deux autres, la traite orientale et la traite atlantique, qu'on va voir juste après. Et donc les royaumes africains vendaient des captifs aux marchands étrangers. Et ça, c'est important de le savoir et c'est important de ne pas le nier, parce que ça fait partie
de l'histoire. La deuxième traite, c'est la traite orientale ou arabo-musulmane. La période, elle s'écoule du 8e siècle, donc le début de l'islam, vers 650, jusqu'au début du 20e siècle. Les axes concernés sont l'Afrique de l'Est, donc on a à l'époque Zanzibar, Nubie, Soudan, Somalie et Mozambique, vers la péninsule arabique, Perse, les Indes et l'Asie centrale. Quelles étaient les caractéristiques de cette traite? Des esclaves africains utilisés comme domestiques, ou des soldats comme les anges ou les mamelouks, des eunuques, des concubines, des artisans ou des ouvriers agricoles. La justification était d'ordre religieux, c'est-à-dire qu'elle était justifiée par le droit de conquête, mais elle n'était pas liée à la race. Et ce commerce-là, il était contrôlé par les marchands arabes et swahili. Et le volume estimé pour cette traite-là, entre 10 et 17 millions de personnes sur environ 13 siècles, donc c'est pas mal aussi. La particularité, c'est que cette traite-là, elle s'est étalée dans le temps. Donc malheureusement, il y a encore une présence résiduelle au début du XXe siècle, là où se situe l'abolition tardive de l'esclavage dans la péninsule arabique. La troisième traite, celle dont on entend le plus parler, et qui est encore ancrée dans les mémoires aujourd'hui, c'est la traite occidentale, ou la traite atlantique, qui a duré du XVIe siècle au XIXe siècle, donc de vers 1500 vers officiellement en 1866, même si après il a subsisté des résidus. Donc les axes concernés étaient l'Afrique de l'Ouest vers les Amériques, donc toute la zone Caraïbes, Brésil, États-Unis et Europe. Donc ça faisait un bon triangle, organisé par les puissances européennes, qui étaient à l'époque le Portugal, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc ça consistait en déportation massive d'Africains vers les colonies, pour des plantations de sucre, de coton, de café et de tabac. Cette traite-là, elle était justifiée idéologiquement par la malédiction de Cham qu'on a vu dans l'épisode 1, par une théorie raciale affirmant l'infériorité des Noirs. Volume estimé, 12 à 15 millions d'Africains déportés, dont plusieurs millions de morts pendant la traversée. Parce que les conditions de déportation, elles étaient horribles. Donc il y en a plusieurs qui périssaient en cours de route et qui n'arrivaient même pas à destination. L'abolition, ça s'est fait en différentes étapes. C'est-à-dire qu'en Angleterre, l'esclavage a officiellement été aboli en 1807, il y a eu une traite. En 1833, c'était l'esclavage qui a pris fin en Angleterre. En France, ça a été en 1848, aux États-Unis en 1865, au Brésil en 1888. Pour donner un petit peu plus de contexte à cette traite-là, en fait, elle va débuter au XVe siècle, dans le contexte des grandes découvertes européennes, les Christophe Colomb, etc. Les Portugais, ils cherchaient des nouvelles routes commerciales. Ils explorent les côtes africaines, ils découvrent des réseaux locaux de servitude, celles dont on a parlé dans la première traite. Ils commencent alors à acheter, à capturer des Africains pour les utiliser comme main-d'œuvre dans les plantations des îles Atlantiques, Madère, Cap-Vert, Sao Tomé, etc. Et à partir de 1492, avec la découverte de l'Amérique, ça crée un besoin massif de travailleurs dans les colonies espagnoles et portugaises. Ça veut dire que les populations amérindiennes étant décimées, les Européens se tournent vers la main-d'œuvre disponible et donc vers les esclaves africains jugés en plus résistants aux travaux agricoles. Au XVIe siècle, le commerce triangulaire dont on a parlé commence à s'installer. Ça veut dire que des produits européens vont être échangés contre des captifs africains. Les esclaves vont être déportés vers les Amériques. Puis les navires vont revenir en Europe, chargés de sucre, de café, de conto, de tabac, toutes ces matières premières-là. C'est les Portugais qui vont ouvrir la voie, ils vont être suivis de près par l'Espagne, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. Et ça veut dire qu'entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, environ 12 à 15 millions d'Africains seront déportés. Et ce qui est le plus triste dans ça, c'est que la parole de Dieu va au fur et à mesure devenir un outil de propagande pour justifier l'esclavage, bien qu'elle ne le cautionne. Mais alors pas du tout. Et ça c'est triste. À chaque fois que la parole de Dieu, elle est brandie comme ça pour servir d'excuse à faire n'importe quoi. Alors que quand on examine bien la parole, jamais la parole de Dieu ne va dans un sens contraire au cœur de Dieu. Qui dit parole de Dieu dit rôle de l'Église avec un grand E. Malheureusement, l'Église a légitimé l'esclavagisme par diverses bulles papales qui encourageaient la conquête et l'asservissement des peuples non chrétiens, avec comme excuse évangéliser les païens. En fait, ça a rendu l'esclavage moralement acceptable. Ça a été un écran moral. Il fallait sauver les âmes païennes, sinon elles étaient condamnées de manière éternelle.
Le peuple noir était condamné de toute façon de manière éternelle à la servitude parce que c'était écrit dans la Bible. Dieu a commencé à travailler les cœurs de manière discrète, mais il a commencé à travailler les cœurs. Ça veut dire qu'il a commencé à se former des groupes de dissidents à partir du XVIe siècle, avec des courants chrétiens abolitionnistes, des protestants, des quakers, des évangéliques. C'est ce qui a fait que l'Église a progressivement changé de bord. Et en 1839, Grégoire XVI condamne officiellement la traite des Noirs dans une bulle. Et il reconnaît que l'esclavage est contraire à la dignité humaine et à la loi de Dieu. Enfin, et si on se focus un petit peu plus sur la France, il faut savoir que a été écrit par le ministre Colbert sous Louis XIV un code noir qui réglementait l'esclavage dans l'économie française. Ça définissait le statut juridique des esclaves noirs en les considérant comme des biens meubles, en leur imposant le baptême catholique, fixant des droits et des devoirs par les maîtres, et ça prévoyait des sanctions sévères pour les esclaves révoltés. Le but de ce code noir, c'était de contrôler la population, de l'asservir et de maintenir l'ordre colonial, tout en donnant une façade moralement acceptable du système esclavagiste. Et ce code-là, il a été appuyé par le clergé. Donc, vous pouvez aller lire quelques bribes pour votre culture, mais allez le faire si vous avez des appuis solides. Parce que, en fait, c'est tellement hard le truc, c'est tellement violent. Tu te dis, mais comment l'homme peut contenir une telle violence, une telle haine? Mais pour autant, est-ce que le christianisme était une religion apportée par les Blancs? Il faut savoir que Jésus était connu en Afrique des siècles avant l'arrivée des colons. Dans Acte 8, il est parlé d'un eunuque éthiopien. Il est dit, il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, haut fonctionnaire venu en pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Un petit moment d'histoire. La première église d'Afrique a été fondée à Alexandrie en 50 après Jésus-Christ, par l'apôtre Marc, et il est fait mention de lui par les historiens, dont Eusèbe de Césarée, historien chrétien du IVe siècle après Jésus-Christ. Savais-tu que pendant un temps, le christianisme était la religion d'État en Éthiopie? Ça, c'est dingue. Et regarde un petit peu plus ça. Le royaume d'Aksum, donc c'était l'ancien nom de l'Éthiopie, a eu pendant un certain temps le christianisme comme religion d'État. Ça veut dire à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Ça a été introduit par un Syrien chrétien qui a été capturé lors d'un voyage en mer. Il devient évêque d'Aksum et au fur et à mesure, par sa foi, convertit le roi Ézone et toute sa cour. Et du coup, le christianisme devient la religion officielle du royaume. Donc, à partir de là est construit des églises, la monnaie chrétienne commence à circuler, et cette église-là est subordonnée au patriarcat d'Alexandrie. Ça veut dire que par là, par la conversion et par le fait que le christianisme devienne une religion d'État dans le royaume d'Aksum, le christianisme se répand dans tout ce territoire-là et au-delà, donc dans les pays étant à côté. Quelle analyse en tirer? Le peuple africain a une responsabilité dans ce qui s'est passé. La responsabilité est partagée, attention. Mais il est vrai qu'il y a eu un esclavage intracontinental, motivé par l'appât du gain. Vente des personnes de son propre clan, de son propre sang des fois contre des biens. Capture, vente d'esclaves auprès des Européens, ce qui est devenu une source de devises des royaumes africains, et ce qui a donné un trafic huilé et lucratif. Les Européens sont arrivés par là et ont tiré profit d'un marché qui était déjà en place malheureusement. Donc le peuple africain ne sont pas à l'origine de la traite négrière et de l'esclavage, mais ont joué un rôle. Sophonie, chapitre 3, verset 9 au verset 10. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Je trouve que c'est un verset fort. Un verset fort qui montre encore plus que Dieu avait un plan pour l'humanité tout entière. Et que pas un seul pan de l'humanité n'est laissé de côté. Dieu veut que tous soient sauvés, que tous le connaissent. Et il ne fait aucune différence. Finissons par voir ce que la Bible dit, et donc Dieu, de l'esclavage. La Bible cautionne l'esclavagisme. C'est ce qu'une première lecture pourrait laisser à penser. Pour bien comprendre, il ne faut pas faire l'erreur de la lire avec les événements historiques en arrière-plan et les conceptions d'aujourd'hui. Petit rappel, la Bible est un ensemble d'écrits inspirés par Dieu sur une période de plusieurs siècles, environ 15 siècles. Donc l'esclavage était présent dans les sociétés antiques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On retrouve ça en Égypte, en Assyrie, en Babylone, en Perse, en Grèce, dans l'Empire romain. Donc en fait,
l'esclavage, c'était une institution. Vous avez entendu parler de foires aux esclaves, etc. Et ce qui diffère de l'époque qu'on connaît, c'est que l'esclavage était un statut social qui pouvait concerner des soldats, des fonctionnaires, des médecins, des avocats, des politiciens, des enseignants même. Certains même pouvaient se vendre eux-mêmes pour rembourser des dettes. Ça veut dire que tu pouvais t'auto-définir, tu pouvais devenir esclave de ta propre volonté. Il y avait également la catégorie un peu flemmard, ceux qui abusaient du système, ceux qui voulaient devenir esclaves pour qu'ils aient des maîtres qui les assument. Bénef, t'étais nourri, logé, blanchi. Bien sûr, il fallait que tu travailles un petit peu, mais il y avait quelqu'un qui prenait entre guillemets soin de toi. Donc, le système n'était pas fondé sur des bases ethnico-sociales. Ce système-là, il était présent au sein du peuple hébreu après qu'il soit sorti d'Égypte. Mais il était encadré par Dieu. Et on retrouve un petit peu cette législation dans Deutéronome 23, versets 7 et versets 15 et 16. Donc ils avaient des droits, ils devaient servir pendant 6 ans et devaient être libérés la 7e année et ne pas être renvoyés les mains vides chez eux. Et la réglementation de Dieu diffère de loin avec le code d'Hammurabi, qui est l'un des plus anciens textes de loi connus au monde, rédigé vers 1750 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Hammurabi de Babylone. Il fixait les règles de justice, de commerce, de famille, de propriété et de travail qui étaient destinées à organiser la société babylonienne. L'esclave avait nettement moins de droits et la loi était encore plus stricte. Et la parole de Dieu fait même mention d'un cas esclave-maître, en la personne d'Onésime et de Philémon. Onésime qui était un esclave qui s'était enfui de chez son maître en l'ayant volé. Ce cas-là, il a été géré par Paul, par l'apôtre Paul. Ce dernier a enjoint Onésime à rentrer chez son maître et Philémon, qui était le maître, a lui pardonné et à le traiter décemment. Plus comme un esclave, mais comme un frère. Parce qu'entre-temps, cet esclave-là, Onésime, avait accepté le Christ dans sa vie. Le comportement de Paul montre que la loi était respectée, mais que en Christ, les dimensions changent. T'es plus un esclave, tu deviens un frère. Et c'est là tout le message central de la Bible, qui s'axe sur l'intérieur de l'homme pour aller vers l'extérieur, et donc vers la société. La foi est vécue au sein de la société, dont elle fait partie. Sinon, ça s'appelle un mouvement sectaire. Et cette dernière doit transcender les lois. Ça veut dire qu'on a des droits et des devoirs pour les deux parties. Et cela encore plus en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Verset pilier et verset central. Et d'ailleurs repris par Martin Luther King dans la lettre de Paul aux chrétiens américains. Ce qu'on voit en fait, c'est que l'opération du Christ, elle est dans le cœur du chrétien. Et du coup, les fruits qui en découlent, l'amour du prochain, la compassion, la bonté, fait ouvrir les yeux sur les problématiques de la société et les faits injustes qui s'y déroulent, comme l'esclavage. Ça va agir comme un véritable enfant de Dieu en dénonçant cela. Dieu a parié sur nous. C'est le cas de John Newton, un ancien trafiquant d'esclaves devenu pasteur abolitionniste. Et vous connaissez tous cette chanson, Amazing Grace. Ouf, on chante mal, hein. Oulala, ma voix. C'est cette personne-là qui l'a écrit. Il y a d'autres personnes que Dieu a utilisées, les missionnaires moraves, etc. Le rôle de Paul n'était pas de dénoncer la société, mais d'annoncer l'évangile. Et d'autres ensuite ont reçu ce mandat pour dénoncer les faits injustes qui se passaient dans la société. Donc non, la Bible ne valide pas l'esclavage, mais on prend acte comme une caractéristique de la société de l'époque, mais met l'accent sur l'action du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, pour transformer l'individu qui lui à son tour va transformer toute la société. Que votre lumière brille parmi les hommes. En fin de compte, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut, c'est que on ne ferme pas les yeux sur ce pan de l'histoire. On a besoin d'être éclairé par rapport à ce qui s'est passé. Et Dieu n'est pas responsable de la dureté du cœur de l'homme et des actes qui traduisent tout sauf le deuxième commandement le plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu aime le peuple africain, Dieu aime l'humanité entière. Dieu m'aime, Dieu nous aime, Dieu t'aime et il nous a voulu dès le commencement. Et notre responsabilité, c'est de renverser les forteresses mensongères qui sont présentes encore en beaucoup d'endroits. Ne pas faire le travail du diable en propageant ses mensonges. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois transformé de l'intérieur pour transformer ton environnement. Sois béni. Ainsi se conclut cette série sur Dieu aime-t-il le peuple noir? Bien évidemment que oui. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé l'Afrique, car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'était Nathanaël, j'espère que cet épisode t'a parlé. Et on se retrouve bientôt pour continuer à décrypter la parole de Dieu. Sois béni.
Merci d'avoir écouté Foi sans filtre, la Bible en clair. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Ça fait vraiment la différence. À bientôt pour une nouvelle pépite.